Les 7 conseils qui ont changé son destin. Surtout écoute bien cette histoire jusqu'à la fin, car en comprenant cet enseignement ta vie pourrait se transformer, et pour toujours. L'histoire du moine. Dans un petit village niché au pied des montagnes, la chaleur de l'été apportait son lot de poussière et de fatigue. Les maisons de pierre et de bois, simples mais robustes, témoignaient de la ténacité des habitants. C'est dans ce cadre que se déroulait une scène qui allait marquer à jamais la vie d'un jeune homme nommé Thomas. Un jeune homme dont l'âme était lourdement chargée par le poids des erreurs passées, cherchant désespérément une lumière dans l'obscurité. Thomas, âgé de 20 ans, avait le regard perdu, ses yeux reflétaient une souffrance que les mots peinaient à décrire. Son cœur était alourdi par la trahison de ceux qu'il considérait comme ses amis. 2 individus, autrefois ses compagnons de confiance, l'avaient conduit sur un chemin semé d'embûches et de désillusions. Loin d'être simplement une histoire de mauvais choix, c'était un récit où chaque détour était marqué par la douleur et la perte. C'est dans cette tourmente qu'il se tourna vers Émile, un vieil homme sage et respecté de la communauté. Émile avait vu défiler les saisons et les années avec une tranquillité d'âme que peu pouvaient se targuer de posséder. Assis sur un banc à l'ombre d'un chêne centenaire, Émile écoutait les confidences du jeune homme avec une attention bienveillante, ses mains calleuses reposant sur une canne de bois sculptée. Thomas s'assit à côté de lui, le souffle court, les mains tremblantes. Après un moment de silence, il se lança dans le récit de sa vie. « Je ne sais par où commencer, Émile, dit Thomas d'une voix brisée. Tout allait bien jusqu'à ce que je rencontre Marco et Antoine. Ils semblaient si sympathiques, si généreux. Nous avons passé tellement de temps ensemble. Ils m'ont promis monts et merveilles, et moi, idiot que je suis, je les ai crus. J'ai abandonné mes études pour suivre leurs projets, des affaires douteuses, soi-disant rentables. » Émile hocha doucement la tête, ses yeux gris perçant le jeune homme. « Et qu'est-il arrivé ensuite, mon garçon ? » « Tout a dérapé, continua Thomas, l'émotion étranglant sa voix. « Les affaires ont échoué, j'ai perdu toutes mes économies. Pire encore, j'ai contracté des dettes que je ne peux rembourser. Ma famille me tourne le dos, mes amis m'évitent, et je me retrouve seul, perdu. Je suis venu te voir parce que je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus confiance en moi, ni en personne. » Le vieil homme resta silencieux un instant, méditant sur les paroles de Thomas. Puis, avec une sagesse forgée par des années de réflexion et d'observation, il prit la parole. « Thomas, dit Émile, ta douleur est palpable, et elle est justifiée. La vie peut être cruelle, surtout quand on place sa confiance entre de mauvaises mains. Mais il y a toujours une voie pour retrouver l'équilibre. Laisse-moi te donner quelques conseils, 7 pour être précis, qui, je l'espère, t'aideront à ne plus répéter les erreurs du passé et à reconstruire ta vie. » Thomas, les yeux rougis par les larmes, leva le regard vers le vieux sage, l'espoir renaissant doucement en lui. « Le premier conseil, commença Émile, est de toujours évaluer les actions de tes amis. Les vrais amis ne t'embarquent pas dans des situations où tu risques de tout perdre. Apprends à discerner leurs intentions, observe leurs actions plus que leurs paroles. Un véritable ami te protège et te soutient dans le droit chemin. Le deuxième conseil est de te rappeler que ta vie et tes décisions t'appartiennent. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre contrôler ton destin. Prends tes propres décisions, même si elles sont difficiles. Il vaut mieux échouer en suivant ton propre chemin que de suivre aveuglément celui tracé par d'autres. Troisièmement, apprends à écouter ton instinct. Si quelque chose te semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Ton instinct est une boussole précieuse, ne l'ignore jamais. Le quatrième conseil est de te reconstruire lentement mais sûrement. Les grandes choses prennent du temps. Sois patient avec toi-même. La route sera longue et parsemée d'obstacles, mais chaque pas que tu fais vers l'avant est une victoire en soi. Cinquièmement, cherche le soutien de personnes sages et expérimentées. La sagesse ne vient pas avec l'âge seul, mais avec l'expérience et la réflexion. Trouve des mentors qui peuvent te guider sans te juger. Le sixième conseil est de pardonner, mais de ne jamais oublier. Pardonner te libère du fardeau de la colère et de la haine, mais n'oublie jamais les leçons apprises. La mémoire des erreurs passées est une protection pour l'avenir. Enfin, le septième conseil est de croire en toi-même. La confiance en soi est la clé de la résilience. Même si tu as été trahi, même si tu as échoué, tu es capable de te relever.
Crois en ta capacité à surmonter les épreuves et à trouver une nouvelle voie. Les paroles d'Émile résonnèrent profondément en Thomas. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une étincelle d'espoir dans son cœur. Ses conseils, simples mais puissants, étaient comme des balises dans la tempête qui faisait rage en lui. « Merci, Émile, dit-il, la voix emplie de gratitude. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans tes conseils. Je vais les suivre, et je vais essayer de reconstruire ma vie. » Émile sourit et posa une main réconfortante sur l'épaule du jeune homme. « Souviens-toi, Thomas, que chaque fin est un nouveau début. La vie te maltraite parfois, mais c'est dans ces moments de douleur que tu trouves ta véritable force. Va de l'avant, et n'oublie jamais ces leçons. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour des sujets encore plus pertinents à venir très prochainement.